Bienvenue à tous pour ce 35e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme les leaks de la Switch 2. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Baldur's Gate 3 est un succès incontesté, ce qui lui permet de se placer aisément dans la liste des prétendants au GOTY 2023. Lors de la Gamescom, le studio a répondu à une question que beaucoup de joueurs se posent. Est-ce que le jeu aura des DLC ? Ce à quoi ils ont répondu : nous allons continuer à publier des patchs pendant un certain temps, puis nous allons tous prendre des vacances et nous verrons ce que nous ferons ensuite. Mais pour le moment, nous sommes vraiment en pleine discussion. Nous voulons en faire plus, nous ne savons pas encore quoi. Cela n'a pas été confirmé ouvertement, mais cela sous-entendrait qu'ils ont l'envie de proposer plus de contenu au jeu. Pour rappel, Baldur's Gate 3 est attendu sur PS5 et Mac pour le 6 septembre, et plus tard dans l'année pour la Xbox Series, mais sans la possibilité de jouer en écran splitté qui arrivera certainement encore plus tard. Présent à la Gamescom, Zack Snyder s'est fait interroger sur quel jeu vidéo ferait un très bon film. C'est ainsi qu'il a évoqué la franchise Gears of War et Halo. Des choix logiques quand on connaît son penchant pour la science-fiction. Attention, cela ne veut pas dire qu'il va produire ce film, mais cela nous prouve que de plus en plus de réalisateurs sont intéressés à retranscrire des jeux vidéo en film. Ce qui semble logique vu l'engouement de certains films ou séries adaptés de jeux vidéo comme par exemple The Last of Us. Maintenant que Microsoft se prépare à finaliser le rachat d'Activision Blizzard King, Phil Spencer se lance à la reconquête du marché. Après une année 2022 décevante et une année 2023 principalement sauvée par Starfield, Phil Spencer explique vouloir sortir à présent 4 jeux des studios Xbox par an. Un chiffre très conséquent malgré le nombre de studios possédés par la firme. Espérons que cette action ne joue pas sur la qualité des titres qui seront proposés. Microsoft décide également de s'attaquer sérieusement au marché japonais en recrutant une ancienne de chez Sony, Mena Sato Kato. Un insider a partagé un tweet dévoilant le nom et le logo de la prochaine console de Nintendo. Appelée Focus, cette nouvelle console serait lancée selon ses dires avec un nouveau jeu Mario Kart. Attention tout de même, cette information est à prendre avec des pincettes, sachant qu'aucune de ces informations n'a été confirmée de la part de Nintendo, et que bizarrement beaucoup trouvent que ce nouveau logo ressemble étrangement à celui d'AMD. Une nouvelle rumeur a également fait surface, nous dévoilant une caméra intégrée qui permettrait d'utiliser les fonctions de réalité augmentée et réalité virtuelle. La semaine dernière, nous parlions des propos forts qu'a tenus Todd Howard concernant le prochain opus d'Elder Scrolls. À présent, le studio vient d'officialiser que le jeu quittait sa phase de pré-production pour passer au développement. L'attente est toujours présente, sachant que le jeu est bien passé en développement, mais ce n'est que le début. Il faudra donc être encore patient avant de pouvoir jouer manette en main. Starfield, quant à lui, continue de se peaufiner en déployant une mise à jour qui modifiera certains équilibrages, certains bugs et d'autres petits détails qui seront disponibles dès la sortie du jeu. CD Projekt passe également à l'action car maintenant que l'unique DLC de Cyberpunk est terminé, le studio vient de déplacer plus de 250 employés sur le prochain The Witcher. Très bonne nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience un nouveau jeu dans l'univers du sorceleur. Alors que le nombre de joueurs ne cesse d'augmenter, l'industrie du jeu vidéo elle ne se porte pas forcément bien. Le studio Mimimi, connu pour Desperados 3, a déclaré que Shadow Gambit sera leur dernier jeu avant la fermeture du studio. Le studio indépendant qui a co-développé Minecraft Legends vient de licencier 41 employés.
Malgré cette mauvaise nouvelle, le studio a annoncé se concentrer sur le développement de leur prochain jeu Homeworld 3. Les deux grandes licences Centro et Red Faction vont disparaître à tout jamais. Le studio Volition a annoncé la fermeture du studio avec effet immédiat. Le studio s'est en effet vu écarté par Embracer Group suite à la vie mitigée du dernier Centro. Le dernier studio concerné est celui de BioWare qui a dû récemment licencier du personnel pour restructuration. Cela aura certainement des conséquences sur Dragon Age 4 et Mass Effect 5 qui arriveront avec encore plus de retard. Terminons cette actualité du côté de Sony qui a annoncé une hausse significative des prix du PlayStation Plus, allant de 12€ supplémentaires pour la plus petite formule et 32€ pour la plus grande formule. La pilule ne passe pas du côté des joueurs PlayStation à juste raison. Sony a également officialisé la date de sortie de la PlayStation Portal au 15 novembre 2023 pour un budget de 219,99€. Pour rappel, elle permettra via une connexion internet de jouer en remote play à sa PlayStation. Pour terminer, Sony a finalisé l'achat de Odez, ce qui leur permettra de travailler encore plus sur la qualité sonore de leur casque. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.